Vous aimez les intégrales, moi aussi, ça tombe bien, et Venom fait partie de ces intégrales, évidemment, que je prends plaisir à découvrir et à collectionner. D'abord parce que le personnage de Venom, il est apparu à une époque où je suis tombé dans les comics, c'est ma marmite à moi, et ça fait partie de ces personnages que j'ai tout de suite adoré. Alors, je m'en suis un petit peu détaché, on va pas se mentir, j'ai pas lu toutes les mini-séries parues dans les années 90 et je n'ai pas toujours été un bon Venomien, c'est-à-dire que je n'ai pas toujours tout lu, tout acheté. Il faut dire que la production depuis toutes ces années a été complètement hallucinante. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'on a une chance de rattraper aujourd'hui notre retard grâce à ces intégrales. La première intégrale qui est sortie, dont je vous ai parlé à l'occasion d'un page à page, à noter que je vais vous faire un page à page également de ce Venom dans un délai raisonnable. Eh bien, ces intégrales nous permettent de redécouvrir Venom. Eh ouais, on peut redécouvrir Venom, et ça c'est quand même super cool. Moi, Venom, je me souviens très bien de ses apparitions dans Spider-Man. Je lisais ça dans Strange quand j'étais minot. Et puis après, il a eu droit à une succession dans les années 90 de mini-séries. Et naïvement et bêtement, je me suis dit, ben voilà, on va attaquer les mini-séries. Et quand j'ai pris cette intégrale qui reprend les épisodes de 1991 à 1993, eh bien, je me suis senti évidemment, comment dire, en terrain connu, et je me suis senti bien. Je me suis senti comme dans un bain tout chaud dans lequel je plongeais mon corps grassouillé, rempli de raclette et de mets hivernaux. Et j'ai découvert des choses qui ne sont pas encore cette foultitude de mini-séries de Venom qu'on a pu avoir dans les années 90, parce qu'il y en a eu une ribambelle. Donc je pense qu'à partir du prochain tome, nous devrions les avoir. Non, dans cette intégrale, nous nous consacrons aux épisodes de Venom, notamment parus dans les pages de Amazing Spider-Man, la série régulière dessinée, attention, vous êtes prêts, dessiné par le légendaire Erik Larsen, génialissime. Alors, ceux qui voulaient redécouvrir les épisodes d'Erik Larsen sur Spider-Man, parce que là on est sur des épisodes de la série principale Amazing Spider-Man par David Michelinie, eh bien peuvent dès à présent se délecter de quelques numéros dans cette intégrale. Voici la couverture, voilà, si vous la voyez en boutique aujourd'hui, eh bien vous saurez de quoi je parle. Vous pouvez également attendre la sortie de l'Omnibus qui arrivera très prochainement, parce qu'il vient d'être annoncé dans les Big News Panini, et vous allez donc pouvoir avoir, avec plaisir et délectation, eh bien, ces épisodes tous réunis. Donc les épisodes qui sont là, en partie, parce qu'il n'y en a que quelques-uns, vous les trouverez dans l'Omnibus. Donc, si vous ne voulez pas de doublons, eh bien, soyez vigilants. En revanche, si vous n'aimez que Venom, et si vous avez déjà été happé par la première intégrale, eh bien, vous allez pouvoir vous délecter de quelques épisodes. Donc, je crois qu'il y en a 4, pour tout vous dire. De Erik Larsen, mais aussi des épisodes de Mark Bagley sur Spider-Man. Mark Bagley, qui... presque 10 ans avant Ultimate Spider-Man, était déjà l'auteur de Spider-Man. Et c'est ça qui est complètement taré, parce que ce Mark Bagley qu'on a vu grandir, qu'on a vu évoluer, qui a dessiné les New Warriors, qui a dessiné les Thunderbolts, qui fait partie de ces légendes, il a très longtemps œuvré, et en fait quand je l'ai feuilleté quelques minutes avant de faire cette vidéo, j'ai pu découvrir ces épisodes, notamment avec, regardez, quand on voit ça, quand on voit ces visages, quand on voit ce Spider-Man, on est sur Ultimate Spider-Man, quoi. On est déjà, il était déjà là. Honnêtement, la carrière de Mark Bagley, elle aura été véritablement associée à celle de Spider-Man tout au long de sa carrière, et c'est fait partie de ces auteurs qui étaient nés pour le dessiner et qui ont fait un travail phénoménal et légendaire. Donc vraiment, on applaudit des deux mains et on se régale, parce que c'est véritablement quelque chose à la fois d'étonnant et tout simplement génial. A noter que dans les épisodes de Spirit of Vengeance, nous avons Monsieur Adam Kubert,
qui n'est pas... Alors il a fait du Spider-Man un petit peu, mais il a surtout fait du Wolverine et du X-Men chez Marvel, vous le savez. Il a à peu près tout fait, hein, Madame Kubert. Et ben un très jeune Adam Kubert qui faisait du Venom dans les années 90. Et ouais, Adam Kubert, il était déjà là en 93. Vous savez que les auteurs qu'on aime, les auteurs qu'on suit, les auteurs qu'on chérit et qu'on adore, bah, tous ces auteurs, ils sont nés à une époque et ils ont émergé au début des années 90 et jusqu'à maintenant, et ils commencent tous à avoir 50, 60 voire presque 70 ans. Donc évidemment qu'il y a de la relève, hein, évidemment qu'il y a des petits jeunes et tant mieux, mais nos légendes, eh ben, elles sont plus toutes jeunes et il faut respecter. Donc de temps en temps quand je vois passer les commentaires de gens qui disent non, il fait pas ses 22 pages par mois. Bah ouais, mais il a 64 ans. Et donc on peut comprendre. Donc je ne sais plus quel âge a Adam Kubert, mais il a quasiment la soixantaine. Et ben, il était déjà là. Il était déjà là. Rendez-vous compte en 1993. C'est fou, c'est taré, c'est complètement génial. Plaisir immense de redécouvrir tout ça. Alors vraiment, hein, donc je vous le dis, je m'attendais à découvrir les mini-séries. Parce que j'ai en tête de ces mini-séries qui étaient publiées chez Semic en version intégrale. Souvenez-vous, eh bien elles ont dû arriver un peu après. Parce que, alors nous en France on les a eu en décalé bien sûr. Mais ces épisodes eh bien, doivent dater d'après. Parce que j'ai le souvenir d'avoir toutes ces mini-séries. On avait les 2 premiers épisodes dans le premier numéro. Les 2 suivants c'était plein de séries mini-séries. Et alors elles avaient toutes des noms avec Maximum Clonage, Maximum Carnage. C'était cette grande période, vous le savez, de la saga du clone, avec cette pléiade de personnages, avec Venom et tous ces enfants, tous ces ersatz, avec Carnage et tous les autres. Et donc voilà, il y avait énormément de choses et il y avait énormément de talents. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette intégrale? Nous retrouvons donc des épisodes de Amazing Spider-Man 346, 347, 361, 362 et 363, donc il y en a 5, j'ai dit 4 tout à l'heure et veuillez me pardonner pour avoir dit ça, c'est absolument inadmissible. Il y a 2 annuaux, là, les 25 et 26, il y a la série Web of Spider-Man, vous savez qu'à une époque il y avait 4 séries Spider-Man mensuelles, Spider-Man, Web of Spider-Man, Spectacular Spider-Man et Peter Parker Spider-Man. Et puis il y avait la série Spider-Man, mais bon, la série Spider-Man c'était la série Peter Parker Spider-Man, enfin bon, je vous explique. Il y a alors une série qui a complètement disparu des radars qui s'appelle Dark Hawk. Qui donc il y a je crois 2 numéros, le 13 et le 14, et après il y a Spirit of Vengeance 5 et 6. Spirit of Vengeance c'était le crossover qui mettait notamment en scène Spider-Man, Venom et Ghost Rider bien sûr, et donc je crois qu'il y avait le Punisher pas loin, sinon il y avait Ghost Rider, c'est sûr, il y avait Ghost Rider. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, chers amis, que eh bien Venom 1991-1993 est disponible, 2e intégrale incontournable. Et chose promise, je vais vous faire un petit page à page très bientôt. Je vais programmer les pages à page parce que il y a peut-être un week-end où je vais prendre du repos, hein, donc j'anticiperai les vidéos. Peut-être que je passerai quelques jours pour les vacances de Pâques avec mes enfants, peut-être. Je sais pas, un peu de repos, et pendant ce temps je programme des émissions et je vous invite à aller regarder ces émissions parce que ça fait plaisir de savoir qu'on pense à nous même quand on est loin. Merci de regarder ces émissions, cette intégrale est disponible dès aujourd'hui chez tous vos bons libraires. Merci évidemment de lui réserver le plus beau des accueils, une intégrale absolument incontournable. Je suis très content de l'avoir en ma possession. J'adore ce format et ça me ramène énormément de souvenirs et de plaisir. Merci de regarder ces émissions, d'être nombreux. Je vous rappelle qu'on a un compte Tipeee, je sais que ça n'intéresse pas grand monde, mais on a un compte Tipeee, j'aimerais bien que ça décolle un jour. Je vous embrasse, salut.